Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un réalisateur complètement cramé du ciboulot, à savoir Gaspard Noé. Voilà, un réalisateur qui est complètement malade mental, mais c'est pour ça que je l'aime tellement. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, parce que j'ai pas mal de boulot, du coup ça me laisse moins de temps forcément, et je vous cache pas que ces derniers temps il n'y a pas forcément eu des films qui m'ont donné envie au cinéma, voilà, qui sont sortis au cinéma, mais il y avait le film de Gaspard Noé, Lux Aeterna, je sais pas si on prononce comme ça, voilà, Lux Aeterna, ça veut dire lumière éternelle, qui me donnait envie parce que je ne rate jamais aucun film de Gaspard Noé depuis Seul contre tous, voilà, je ne les rate jamais, je veux toujours aller les voir en salle de cinéma parce que je sais que ça constitue toujours une expérience cinématographique assez unique et inédite qui est amplifiée dans une salle de cinéma. En plus, le film, voilà, son dernier film ne dure pas très longtemps, hein, ça dure 50 minutes, 52 minutes, donc c'est un moyen métrage. Donc, voilà, je me suis dit, tiens, j'ai une heure à tuer, c'est l'occasion d'aller voir le dernier film de Gaspard Noé en salle de cinéma, avant que les salles ne referment. Vite, fonçons dans les salles de cinéma. Et je n'ai pas été déçu, et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire un retour, j'avais envie de vous en parler pour vous encourager vivement à aller le découvrir en salle de cinéma. Parce que, encore une fois, Gaspard Noé utilise tout son talent formel, tout son talent esthétique pour nous proposer une expérience cinématographique, encore une fois, assez inédite. Là où ce réalisateur est vraiment excellent, c'est qu'il arrive à te procurer une expérience viscérale, vraiment à te provoquer une réaction physique, sans forcément utiliser de la 3D, de la 4DX. C'est-à-dire, pour moi, c'est encore plus fort que toutes ces technologies. C'est-à-dire que par la maîtrise formelle de sa grammaire cinématographique, il arrive à te provoquer des réactions physiques et à te provoquer une viscéralité qui, pour moi, dépasse des fois même l'expérience d'un film en 3D. Et alors, pour résumer très grossièrement son dernier film, c'est comme s'il avait convoqué à la fois François Truffaut, Brian De Palma et Dario Argento. François Truffaut sur le fond, parce que quelque part, ce dernier film, c'est une sorte de relecture cauchemardesque de la nuit américaine de François Truffaut, c'est-à-dire nous montrer l'envers du décor, les coulisses d'un tournage et toutes les galères que ça implique. Et sur la forme, on retrouve d'un côté un effet de style très propre à Brian De Palma, à savoir le split screen, puisque ce film est construit pratiquement intégralement en split screen. Et on pense aussi à Dario Argento avec l'utilisation des couleurs primaires très marquées, très oppressantes, comme le rouge, le vert, et qui va utiliser de plus en plus vers la fin du film pour justement faire basculer son film dans un trip complètement hallucinogène. Et donc, de quoi parle en gros son dernier film ? On suit les coulisses d'un tournage, la fabrication d'un film, à travers deux actrices, Béatrice Dalle qui joue son propre rôle, tout comme Charlotte Gainsbourg. Ces deux actrices jouent leur propre rôle. Dans le film, on les appelle Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle. Et donc là, dans cette histoire, Béatrice Dalle est la réalisatrice d'un film qui a pour sujet les sorcières. Et Charlotte Gainsbourg, elle joue le rôle de l'actrice principale de ce film-là. Et donc, on va comprendre progressivement, au fur et à mesure du film, que, évidemment, ces deux actrices représentent quelque part les sorcières qui vont brûler, on va dire métaphoriquement, qui vont brûler sur le bûcher vers la fin du film. Voilà. Et c'est aussi une façon de nous démontrer comment, en gros, un tournage, ça peut vite basculer dans un cauchemar, dans un enfer. Et c'est ça que j'ai énormément apprécié dans ce film de Gaspard Noé, c'est de se servir finalement d'un postulat de départ assez banal, assez anecdotique, à savoir les coulisses d'un tournage qui tourne mal. Voilà, il n'y a pas d'enjeu dramatique extrêmement fort, voilà, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas un danger qui pourrait mettre en péril la vie de ces personnages, c'est juste des grosses galères de tournage, voilà, une grosse mésentente entre toute l'équipe technique qui n'arrive pas en fait à se mettre d'accord sur la disposition d'un plan, sur la mise en scène, donc rien de véritablement dramatique, on va dire, sur le fond, mais là
Où le drame intervient, c'est surtout sur la forme, avec justement l'utilisation de ce split screen qui va nous faire découvrir tout l'envers du décor, tous les coulisses de ce tournage, à travers plusieurs points de vue, avec des acteurs et des actrices qui parlent simultanément au même moment, ce qui rend des fois le film confus, mais c'est pour encore plus justement renforcer l'aspect chaotique d'un tournage d'un film où finalement on est un petit peu ballotté à droite à gauche. Le chef opérateur qui essaye de concrétiser un plan, qui essaye de concrétiser un cadre, une image, une lumière. De l'autre côté, on a la réalisatrice qui voit son film lui échapper de plus en plus à cause d'un producteur qui la menace de retirer tout son argent. Et puis on a aussi des parasites à droite à gauche, des gens qui s'invitent un petit peu sur le plateau pour essayer d'aller draguer Charlotte Gainsbourg, pour la convaincre de jouer dans un futur film, etc. Donc ce que réussit parfaitement Gaspard Noé, c'est de retranscrire l'aspect vraiment des fois chaotique d'un plateau de tournage où on a 150 exigences à la minute, que ça soit la comédienne, la réalisatrice, les acteurs, le technicien, l'assistant réalisateur, etc. Et on va, nous en tant que spectateurs, peu à peu se laisser embarquer dans cette folie qui gagne de plus en plus l'équipe technique jusqu'à un final complètement dantesque. Voilà, je vous en dirai pas plus. Un final totalement construit comme un trip hallucinatoire. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que le film s'appelle Lux Aeterna, puisque Lux Aeterna fait référence à une musique de Ligotti qui a été utilisée dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Et on sait bien que Gaspard Noé est un énorme fan de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc rien d'étonnant à ce que le titre de son film fasse clin d'œil à ce film de Stanley Kubrick, qui lui aussi a une fin qui est construite comme un trip hallucinatoire, avec cette scène de la porte des étoiles où l'astronaute parcourt tout le cosmos. Et c'est là où Gaspard Noé est toujours très très fort, c'est quand il arrive à faire basculer le spectateur dans une sorte d'état second, sans lui faire prendre de drogue, mais juste avec la puissance de ses images. C'est pas le film le plus marquant de Gaspard Noé, c'est pas le film le plus choquant non plus. Alors est-ce que ça vient de la courte durée du film ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça reste malgré tout, encore une fois, une expérience cinématographique assez unique. Les actrices Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle sont excellentes. D'ailleurs, même tout le reste du casting est très bon. Encore une fois, Gaspard Noé, il arrive à tirer de ses acteurs une certaine authenticité en mélangeant des séquences d'improvisation et des séquences un petit peu plus scriptées, on va dire. Donc ce film, écoutez, il ne dure pas très longtemps, hein, voilà, 50 minutes, donc même si vous n'aimez pas, si vous n'êtes pas très fan, vous n'aurez pas perdu énormément de temps, hein, voilà, vous aurez perdu 50 minutes, à la différence d'une série télé où des fois tu peux perdre 2 semaines à avoir regardé une série pour au final t'apercevoir que c'était une grosse banane. Voilà, donc là, moi je vous invite à aller le découvrir en salle de cinéma, parce que c'est là où, c'est dans cet endroit-là où ce genre de film prennent tout leur sens, et c'est pour toutes ces raisons que je mets à Lux Aeterna 4 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Lux Aeterna dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous avez trouvé que c'était le film le plus faible de Gaspard Noé? On en débat, on en discute, toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Et moi, j'ai tout simplement envie de vous dire rendez-vous la semaine prochaine, ou peut-être d'ici 15 jours, je vais voir en fonction de mon emploi du temps. J'espère revenir vite. En attendant, je vous encourage vivement à fréquenter les salles obscures, car elles en ont bien besoin, surtout en ce moment. Ciao!